Bonjour à tous, et aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de comment réussir un travail magique, comment réaliser un sort réussi, en nous basant sur la symbolique des 5 éléments, l'esprit, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tout d'abord, parlons de l'esprit. Pour cet élément, je dirais que la magie est un travail spirituel. On peut avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est-à-dire que ce qui fait que la magie fonctionne est la présence de l'esprit, le concours de l'énergie spirituelle, que ce soit votre esprit, vos capacités spirituelles, mais aussi les autres esprits, les autres consciences ou les forces spirituelles qui nous entourent. Par exemple, dans un rituel sur l'élément feu, je vais convoquer la force spirituelle de l'élément feu. Je peux aussi convoquer les esprits du feu pour m'aider à mon travail. Et je peux aussi convoquer la partie de mon esprit qui représente le feu à l'intérieur de moi. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? C'est parce qu'on a parfois l'impression de lire que la magie se résume finalement à une technique, c'est-à-dire, la bonne couleur de bougie. Si vous faites le sort avec la bonne couleur de bougie, avec la bonne pierre, ça va fonctionner. Alors qu'en fait, il suffit pas d'allumer une bougie. Il faut que le rite reflète la présence de l'esprit. Et on a parfois tendance à confondre le fond et la forme et l'outil et le but. C'est-à-dire que le but d'un sort, c'est pas d'allumer une bougie, mais le but d'un sort de chandelle, c'est que la bougie nous aide à nous visualiser l'énergie spirituelle, à mettre notre esprit dans de bonnes conditions, hem et à nous aider à avoir un support, visuel pour notre intention. C'est pas l'un et il faut pas confondre, avec l'inverse en se disant que c'est la bougie qui travaille. La bougie, c'est juste un morceau de cire avec une mèche dedans. C'est pas la bougie qui travaille, c'est notre esprit, les esprits autour de nous qui vont travailler autour de cette bougie qui va juste agir comme un repère pour notre esprit, un symbole en quelque sorte. Pour l'élément air, je l'associerais à l'intention. Pour moi, la magie est un langage, c'est comme pratiquer une langue. Vous utilisez des mots qui ont pour objectif d'être compris par votre interlocuteur qui ne parle pas exactement la même langue que vous. Et en l'occurrence, nous parlons avec le monde des esprits, quand nous faisons de la magie, nous parlons avec le monde des esprits en utilisant comme langage des mots, des sons, des couleurs, des symboles, des images, des sculptures, des mouvements, etc. L'intention est un élément extrêmement important pour la réussite d'un sort, mais comme je le montre dans cette vidéo, ce n'est qu'un des 5 éléments pour réussir un sort. Ce qui veut dire que oui, c'est important, mais non, ça ne fait pas tout dans le travail magique. On verra plus tard que d'autres éléments sont nécessaires pour vraiment permettre au travail magique de fonctionner. L'intention, c'est le message que nous voulons envoyer au monde spirituel. Celui-ci doit être clair, mais pas trop limitant. Prenons un exemple. Vous cherchez du travail. Vous cherchez du travail parce que vous avez une vie professionnelle qui est un peu compliquée et vous avez besoin, voilà, d'un nouveau travail qui reflète vraiment qui vous êtes. Si vous faites un sort, par exemple: «Je voudrais ce travail-là précisément», heu, peut-être que votre sort va fonctionner, mais vous allez retirer toute une zone d'expression pour le monde spirituel. Alors que si vous aviez été un peu plus général, peut-être qu'il vous aurait trouvé un autre poste que vous auriez pas, imaginé qui vous convient mieux. Il faut laisser un peu de place au sort, mais surtout il faut accéder à sa véritable volonté. Heu, Prenons l'exemple «Je souhaite avoir, un travail». Hem, Finalement, c'est pas ce travail précis que vous voulez. Vous voulez un travail qui soit, satisfaisant, qui soit enrichissant, qui vous paye bien, qui soit dans votre zone géographique,
que vous soyez avec des collègues que vous appréciez et cetera, par exemple. Mais au final, c'est ça ce que vous voulez, c'est pas cette chose précisément, c'est ce que vous allez en retirer et c'est important de ne pas confondre les 2. Une autre facette de l'intention, c'est la façon dont vous allez la présenter dans votre sort. C'est-à-dire que votre sort doit être en cohérence avec votre intention, comme j'ai déjà pu le dire. Prenons un autre exemple, un sort pour, trouver une maison. Une bonne façon de présenter cette intention, mais ce n'est qu'un exemple, ce serait d'utiliser, par exemple, des petites pierres un peu cubiques ou du bois de chêne qui tous 2 ont une symbolique qui est très liée à la maison, parce que souvent les maisons étaient faites en pierre avec des poutres en chêne. Alors que si, vous cherchez une maison et que vous utilisez, par exemple, une plume ou, ou autre chose, la symbolique n'est pas évidente. Si la symbolique n'est pas évidente dans votre esprit, alors elle sera pas évidente pour les esprits avec lesquels vous travaillez. C'est important d'être en cohérence avec ce qu'on fait. Il faut que lorsque vous fassiez un sort, que vous utilisez des éléments symboliques, c'est-à-dire des images, des objets, et cetera, ça fasse tilt tout de suite, ça vous parle, ça soit en cohérence. C'est aussi pour ça que vous n'aurez pas forcément les meilleurs résultats en utilisant des sorts tout faits. Ça peut être intéressant de les adapter pour que ça parle, à votre esprit, de la façon la plus adaptée. Si le message de l'air, de l'intention est important, encore faut-il qu'il ait une énergie pour pouvoir être amené là où vous voulez l'amener, c'est-à-dire dans le monde des esprits, heu, dans l'astral ou le mot que vous utilisez et que vous préférez. Et ça va être, selon moi, l'élément feu. L'élément feu, il va représenter ici l'énergie, le pouvoir, la source d'énergie qui va mettre votre sort en branle, qui va le permettre d'avancer. Parce que sans énergie, un sort, aussi bien fait possible, ne va pas aller loin. Cette énergie, elle est difficile à définir. C'est quelque chose qu'on ressent, et qu'il n'est pas facile d'exprimer avec des mots. Toutefois, vous l'avez forcément déjà ressenti, même si êtes au tout début de votre pratique magique. Prenons un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être super motivé ou super optimiste par rapport à quelque chose et que vous avez plein d'énergie, que vous avez l'impression que vous pourriez bouger partout? Ou au contraire d'être triste et là, vous sentez que vous avez l'énergie de rien faire? Et ben, c'est cette énergie spirituelle et on voit bien que cette énergie spirituelle est reliée, mais pas exactement pareil que notre énergie physique. Heu, vous pouvez avoir bien mangé, bien dormi et si vous êtes triste, vous allez avoir la sensation que vous avez pas d'énergie, alors que vous pouvez être complètement crevé, en festival par exemple, mais vous êtes motivé par tout ce qu'il y a autour de vous et du coup vous avez plein d'énergie, alors qu'objectivement, l'énergie physique est pas forcément là. Donc c'est cette énergie qu'il faut mobiliser et il y a des techniques pour ça, notamment par exemple des techniques de visualisation, des techniques d'énergétisme qui permettent de prendre conscience de l'énergie qui circule dans notre corps, de comment la mobiliser et de comment la projeter dans notre sort. Sachant que voilà, il faut que notre sort, il ait une certaine quantité d'énergie pour pouvoir se manifester, pour avoir la force de se manifester. Et plus vous faites un sort difficile à atteindre, et plus ça demandera d'énergie. Par exemple, si vous faites un sort d'argent pour avoir, un petit coup de pouce, au niveau, financier, ça va vous demander moins d'énergie que si vous demandez de gagner au loto. Et il y a un cap où ce que vous allez demander est tellement éloigné de votre ligne de destin il faudrait une énergie infinie pour le réaliser. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui sont pas accessibles en magie ou qui sont très difficilement accessibles. C'est aussi important de ne pas utiliser trop d'énergie lors d'un sort. C'est très important de ne pas épuiser son énergie vitale dans un sort, sinon ça peut vous poser des problèmes, peut vous poser préjudice. Lorsqu'un sort est bien fait, vous avez la sensation de ce que j'appelle une fatigue de piscine. Alors, c'est un peu une expression que j'ai, mais c'est parce que je faisais pas mal de natation. Quand vous faites de la natation, après une bonne séance, vous êtes fatigué, mais vous êtes détendu et vous vous sentez bien. C'est ce type de fatigue qui montre que vous avez
bien dépenser votre énergie, mais que vous n'avez pas dépensé votre énergie vitale qui vous permet d'être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de ne pas dépasser cette limite. Donc ça demande beaucoup de ressenti, ça demande de beaucoup travailler son énergie pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait avec et comment on la contrôle. C'est pour ça que c'est pas forcément une bonne idée de commencer son travail magique par faire des sorts. Il y a beaucoup de choses à faire avant, savoir faire de la méditation, savoir ressentir l'énergie, c'est vraiment important et c'est vraiment nécessaire pour commencer le travail magique selon moi. Ensuite, nous allons passer à l'élément de l'eau. Alors l'eau, symboliquement, il a toujours été lié au monde des rêves, au sommeil, et donc, dans le cadre de la magie, je l'associe aux états modifiés de conscience. Alors, un état modifié de conscience, c'est tout simplement un fonctionnement cérébral un peu différent de notre état de veille de tous les jours. Ça peut paraître difficile et hors d'atteinte, mais en réalité, on le fait tous les jours quand on dort, par exemple. Mais également, tout ce qui va être technique de relaxation, technique de méditation, bien faites, vont nous mettre dans cet état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est vraiment un sujet qui est peu exploité, je trouve, dans les livres et surtout peu compris, alors que c'est un point central de la pratique magique. En réalité, la totalité des pratiques magiques, on va dire sérieuses, ont, à un moment ou à un autre, une technique qui permet de modifier son état de conscience. Par exemple, dans les techniques de magie invocatoire du Moyen Âge et de la Renaissance, et même de l'Antiquité, on utilisait souvent des miroirs ou alors une surface d'eau dans un bol sombre ou alors simplement une surface d'eau tout court dans lequel on regarde son reflet. Et ben, cette technique peut nous mettre dans un état hypnotique à force de focaliser son regard sur ce reflet. Et c'est cet état hypnotique qui va permettre de réaliser certains phénomènes magiques dans la pratique. Un autre exemple, il existe de nombreux labyrinthes associés à des pratiques spirituelles. Et lorsqu'on suit un labyrinthe, le plus connu étant le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, mais en fait, il en existe des beaucoup plus anciens, datant du néolithique. Ça a toujours été quelque chose dans la spiritualité humaine et c'est très utilisé dans certaines pratiques de sorcellerie anglo-saxonne. Quand vous faites le circuit du labyrinthe, comme j'ai pu le tester par moi-même, vous observez que c'est un circuit qui va vous donner le tournis. Et le fait de vous donner le tournis peut vous mettre dans un état un peu différent de l'état normal, un état un peu de transe. Pareil, voilà, là, toutes les techniques de transe, les techniques de chant, les techniques de danse, voire même dans certaines cultures, l'utilisation de plantes hallucinogènes, ont pour objectif de nous mettre dans un état modifié de conscience. Et cet état modifié de conscience, c'est ce qui va permettre d'utiliser au maximum notre potentiel spirituel. Maintenant, pour utiliser un état modifié de conscience en magie, il y a des techniques très simples et sans danger qui existent. Une des techniques que je préfère, et je vous invite à tester l'expérience, c'est vous allumez une bougie, vous vous mettez un minuteur et vous fixez la bougie pendant 15 minutes. Ça peut paraître un peu long, et d'ailleurs, au début, votre esprit va s'emballer parce qu'il aura l'impression d'être en train d'être improductif ou de ne rien faire de concret. Il va s'ennuyer, en gros. Mais il y a un moment, lors de cette expérience, que vous allez peut-être sentir un décrochage, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous passez dans un autre mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement différent, c'est un état modifié de conscience, et il peut s'atteindre aussi simplement qu'en fixant une bougie pendant suffisamment longtemps. C'est d'ailleurs une des clés de la magie des bougies efficaces, c'est qu'en fait, la chandelle est un outil pour nous mettre dans un état modifié de conscience et donc nous permettre d'utiliser certaines capacités spirituelles qui seraient plus difficiles d'atteinte lors d'un état de veille. Méditer avant un sort sur l'objectif et sur les forces avec lesquelles on veut entrer en contact, c'est aussi une excellente façon de se mettre en état de modifié de conscience, de se mettre en bon état pour pratiquer la magie. Et c'est quelque chose à ne pas négliger si vous voulez des sorts qui fonctionnent. Enfin, pour terminer, l'élémentaire. L'élémentaire, je l'associe à l'espace sacré. L'espace sacré, je préfère utiliser ce terme
Parce que l'espace sacré, ce n'est pas seulement les cercles magiques qu'on voit souvent dans les livres. Il y a plein de formes d'espaces sacrés en fonction des magies qui vont être utilisées. Donc il y a le fameux cercle magique que tout le monde connaît. Il y a également les autels, les sanctuaires. Euh, on n'est pas obligé de tracer un cercle pour faire de la magie. Il y a beaucoup de magies qui ne tracent pas de cercle. Mais c'est important d'avoir un espace sacré. C'est-à-dire un espace dans lequel vous êtes en contact plus facile avec les forces avec lesquelles vous voulez travailler. Un espace sacré, ça peut aussi être un lieu de pouvoir, c'est-à-dire un lieu simplement où vous ressentez un fort pouvoir, une forte énergie. Il y a des gens qui pratiquent près des dolmens, près des menhirs. Il y a des gens qui pratiquent dans une forêt qu'ils aiment bien. Il y a des gens qui pratiquent près de la mer. Euh, Ça peut également être un lieu de pouvoir spirituel lors de pratiques méditatives. Lorsque je fais des méditations, souvent, je me retrouve dans ce que j'appelle mon sanctuaire intérieur. C'est-à-dire que je visualise un endroit, toujours le même, que je peux explorer à ma guise et qui représente pour moi mon intériorité. Et en fait, il est très important de pratiquer la magie dans un lieu de pouvoir, dans un lieu sacré, dans un espace sacré. Parce que l'espace sacré va nous permettre de nous entourer des énergies propices à notre travail et de pouvoir plus facilement communiquer avec elles. Et même si vous devez faire un sort dans des conditions spartiates, vous pouvez créer un espace sacré assez facilement. Par exemple, simplement purifier un peu l'espace en passant un coup de balai, mettant un petit peu d'eau salée ou un peu d'encens, peut déjà permettre de se mettre dans de bonnes conditions. Euh, et bien sûr, après, il y a des tas de techniques et des tas de techniques de différentes magies qui permettent de vraiment créer cet espace pour être le plus efficace possible. Et voilà donc pour conclure sur l'élémentaire. La conclusion, c'est que en étudiant la symbolique des 5 éléments, on peut déterminer quels sont les éléments de pratique qui sont nécessaires et qui vont nous aider à réussir notre sort. Premièrement, l'esprit, qui nous explique que la magie, c'est avant tout un lien avec le monde spirituel et que si on oublie ce lien, on ne fait pas de magie. L'air, qui nous explique que l'intention et la façon de la représenter dans notre sort nous permet d'envoyer un message vers le monde spirituel et que c'est ce message qui va être agissant. Le feu nous explique qu'il faut une certaine énergie, un certain dynamisme pour nourrir le sort et pouvoir amener ce message au bon endroit. L'eau nous explique que pour développer nos capacités spirituelles, nous devons nous mettre dans un état réceptif et propice à cette pratique. Et enfin, la Terre nous explique que nous devons travailler notre magie dans un espace sacré, qui n'est pas forcément complexe, qui n'est pas forcément un cercle magique, mais qui est un espace dans lequel nous allons être capables de mobiliser les énergies autour de nous pour rendre notre sort encore plus efficace. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura donné des clés pour réussir vos pratiques magiques et pour avancer sur ce chemin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la commenter pour me donner vos suggestions pour de prochains podcasts. Merci à tous et bonne journée.